bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Je suis Alizéa, animatrice nature, je fais des podcasts sur cette chaîne pour raconter les histoires des animaux et faire leurs portraits. Mais je vais commencer cet épisode avec une mauvaise nouvelle. Malheureusement, je vais devoir arrêter la chaîne. Mais non, poisson d'avril. Évidemment, c'était faux. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une histoire que j'ai créée spécialement pour ce jour, avec l'histoire d'un poisson, un petit peu rigolote. Voilà, c'est un épisode spécial aujourd'hui. Donc je vous invite à fermer les yeux et à écouter l'histoire de Harry, le hareng qui criait au loup. Dans les eaux fraîches de l'océan, là où la lumière danse comme des paillettes sous la surface, vivait un petit hareng nommé Harry. Harry était, comment dire, très stressé. Mais vraiment très stressé. Il criait pour un oui ou pour un non. Un petit courant, danger! Une ombre qui passe, requin! Une bulle, au secours! Les autres harengs sursautaient à chaque fois. Parce que les harengs, quand ils ont peur, ils réagissent très vite. Ils vivent en bancs énormes, parfois des milliers, des millions, et quand un seul panique, tout le monde suit le mouvement, comme un seul corps. Et Harry adorait ça. Pas la peur, mais l'attention. Quand il criait, tout le monde se tournait vers lui. « Harry, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Là, j'ai vu quelque chose !» Bon, en général, il n'y avait rien. Un jour, alors que le banc nageait tranquillement, Harry se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attention !» Le banc de hareng explosa dans tous les sens. Il tournoyait, changeait de direction, accélérait. C'était impressionnant. Magnifique même. Une danse parfaitement coordonnée. Puis, plus rien. Le calme revint. Un vieux hareng s'approcha. « Harry, qu'as-tu vu ?» Harry hésita. Une bulle un peu suspecte. Un autre hareng soupira. « Oh, une bulle. » « Oui, mais elle était bizarre, hein ?» « Harry, toutes les bulles sont bizarres. » Mais Harry recommença. Encore et encore. « Danger! Attention! Cachez-vous !» Parfois pour une algue, parfois pour une ombre. Et même une fois, pour son propre reflet. Oui. Petit à petit, les autres harengs commencèrent à moins réagir. « Oh, c'est Harry, il exagère encore. Pff, laisse tomber. » Et Harry, ça le rendait encore plus nerveux. « Mais si, je vous jure, c'est important, regardez-moi !» Un jour, alors qu'il voulait vraiment attirer l'attention, Harry eut une idée. Pas une bonne idée, mais une idée quand même. Il prit une grande inspiration et plop, 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 plop. Des petites bulles s'échappèrent derrière lui. Les autres harengs tournèrent la tête. « Oh, vous avez entendu ?» cria Harry. « C'est un signal d'alerte !» En réalité, les harengs utilisent parfois des petits sons et des bulles pour communiquer entre eux. En fait, c'est comme s'ils faisaient des petits proutes pour parler entre eux. Mais Harry, bon, disons qu'il en faisait un peu trop. Et à force, plus personne ne l'écoutait. Et puis un jour, ça arriva. Un vrai danger. Une grande ombre glissa sous le banc de hareng. Silencieuse, lente, un prédateur. Cette fois, Harry ne jouait pas. Son cœur battait très fort. « Danger !» murmura-t-il. Personne ne bougea. « Danger !» Rien. « Danger !» Toujours rien.
Mais c'est un vrai danger cette fois !» Les autres continuaient de nager. Certains levèrent à peine les yeux. « Oui, oui, Harry, on sait. » Et là, l'ombre se rapprocha, très vite, trop vite. Harry sentit la panique monter, mais cette fois, ce n'était plus pour attirer l'attention, c'était réel. Et soudain, un hareng un peu plus loin aperçut lui aussi l'ombre. Puis un autre, et d'un coup, sans que personne ne parle, le banc entier bougea, comme une seule vague, puissante, précise. Ils tournèrent ensemble, serrés les uns contre les autres. Le prédateur fonça, mais le banc se déforma, se replia, se dispersa, puis se regroupa. Impossible à attraper. Une muraille vivante. Le danger passa, le prédateur s'en alla. Le silence revint. Lentement, très lentement. Harry était immobile. Son cœur battait encore très fort dans sa poitrine. Un vieux hareng s'approcha de lui. « Tu avais raison cette fois. » Harry baissa la tête. « Oui, mais personne ne m'a cru. » Le vieux hareng hocha doucement la tête. « Mais parce que tu cries trop souvent, Harry, même quand il n'y a rien. » Harry resta silencieux, puis il murmura. « Je voulais juste qu'on m'écoute. » Le vieux hareng lui répondit. « Pour être écouté, il faut aussi savoir se taire. » Ce jour-là, Harry ne cria pas. Le lendemain non plus, et les jours suivants, il observa, il respira, il apprit à distinguer les vraies peurs des fausses peurs. Et quand un jour, il cria « Danger !» le banc entier réagit tout de suite, parce que cette fois, ils savaient tous que c'était vrai. Et Harry, il était toujours un peu stressé, toujours un peu rigolo. Parfois, il lui arrivait encore de faire plop, plop. Bon, on ne change pas complètement. Mais maintenant, il savait qu'en parler. Et ça faisait toute la différence. Voici la fin de notre histoire pour le poisson d'avril. J'espère qu'elle t'a plu. Et évidemment, c'était un clin d'œil au célèbre conte de Pierre et le loup. Et comme dans cette histoire, on apprend qu'il ne faut pas mentir parce qu'après, on ne nous croit plus. En fait, la confiance, ça se construit, mais ça se perd aussi très vite. En tout cas, Harry l'a compris et il ne se fera plus avoir. Et comme d'habitude, si tu as envie d'en apprendre plus sur le hareng, tu sais que samedi, je vais sortir son portrait avec toutes les explications sur son mode de vie, sa communication, qui est un peu particulière, tu l'as vu dans le conte, et son comportement, son alimentation, tout ce qu'il faut savoir sur lui. Donc je te dis à samedi pour cet épisode, et d'ici là, je te souhaite une bonne journée, et profite de ce jour pour faire des blagues, coller des poissons dans le dos de tes copains, et profites-en à fond. Allez, à bientôt! Mouah.